Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le général Alligator. Alors, je voulais rappeler à notre abonné qui dit que 300 000 immigrants rentrant par le Texas au mois de décembre, c'est trop. C'est aussi ne pas trop faire attention à la carte des États-Unis. Le Mexique est frontalier à 4 États majeurs des États-Unis. Il y a la Californie, c'est-à-dire avec la frontière avec Los Angeles. Il y a l'Arizona, il y a le New Mexico et il y a le Texas. Et je rappelle ici que le Texas est le deuxième État le plus grand des États-Unis. C'est un État très vaste. Alors, sa forme prend plus de la moitié du Mexique. C'est-à-dire, par sa frontière, passe par la moitié du Mexique. Donc, les plus grandes vagues d'immigrants passent par le Texas. Il y a une petite frontière avec la Californie. Donc, très peu passent par la Californie. Très peu passent par l'Arizona parce que l'Arizona, tout est aride, c'est chaud. C'est un désert. Vous passez par le désert et beaucoup de personnes perdent souvent la vie. Donc, il y a deux autres États qui restent et qui sont un peu favorables. C'est le New Mexico et c'est le Texas. Le New Mexico n'a pas une très grande frontière avec le Mexique, mais la plus grande frontière se trouve au Texas. Donc, beaucoup rentrent par le Texas. Et c'est pour cela que le gouverneur s'en plaint. Il dit, il lutte contre le gouvernement fédéral. Pourquoi vous me laissez seul lutter contre toutes ces vagues-là? Je n'ai pas assez de structure, je n'ai pas assez de moyens. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, le Texas est en train de chercher les voies et moyens pour être indépendant, pour quitter dans l'union des États-Unis. Pour dire, comme vous me laissez me battre seul, je préfère aller me battre seul et ne plus faire partie de l'union. Je suis un État indépendant. Pour moi, je suis un État indépendant. Je peux me battre seul. Je vais prendre mes propres moyens pour lutter contre l'invasion des immigrants. Donc, ne dites pas que 300 000 c'est trop parce qu'il y a énormément de population dans les frontières. Pratiquement toute l'Amérique du Sud. Et on prend, ajoutez à l'Amérique du Sud, vous avez les Africains, vous avez des Asiatiques. Beaucoup de Palestiniens, beaucoup d'Indiens passent aussi par la frontière. Ne vous dites pas que vous êtes les seuls. Donc 300 000, ce n'est pas trop. Il faut aussi regarder les chiffres. Si vous trouvez que c'est trop, vérifiez aussi sur le site. Il y a des informations dessus.